Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau cours. On est en planning d'été, voilà, donc c'est pour ça que je me suis mise à l'extérieur parce qu'il y a du soleil. Waouh, 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 il fait chaud. Je vais peut-être froncer un petit peu les yeux parce que, comme je vous le dis, je suis sensible des yeux et il y a du soleil. Donc voilà, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Aurélie, j'ai 40, j'ai bientôt 43 ans. Je suis professeure diplômée depuis plus de 20 ans maintenant. Et puis j'ai créé cette chaîne YouTube pour vous permettre de découvrir ces activités que j'exerce depuis un certain temps. Donc le pilates, le yoga et aussi de la méditation. Mais de temps en temps, je vous mets un petit peu de cardio, un petit peu de renfo. Donc checkez, soyez curieux, il y a plein de choses sur cette chaîne depuis pas mal de temps maintenant. Aujourd'hui, on va parler de méditation. Comment méditer? Comment réussir à méditer? Mais est-ce qu'il y a véritablement quelque chose à réussir dans la méditation? Ça, c'est ma première question. De quoi vous avez besoin? Moi, j'ai pris un petit tapis, j'ai pris un petit coussin. Si vous êtes un peu raide, le coussin, ça va être sympa. D'accord? Moi, c'est un Zafou, c'est un coussin de méditation. Mais si vous n'avez pas ça à la maison, c'est pas grave. Vous prenez un gros coussin et ça fera l'affaire. Si vous ne pouvez pas vous mettre au sol parce que vous êtes vraiment douloureux, c'est douloureux dans les hanches ou dans le dos, au niveau des fesses, que sais-je, vous prenez une chaise et vous suivez mes instructions exactement de la même façon. D'accord? Il y a plein de manières différentes de méditer. Là, on va plutôt rester en posture assise. D'accord? Donc, soit au sol, soit sur une chaise. Et puis, vous allez suivre tout bêtement mes instructions. Je vais vous guider pendant cette petite méditation et vous parler de ce sujet qui m'est cher, qui m'aide énormément dans mon quotidien, qui me permet d'être plus sereine, d'être plus en paix avec moi-même. Ça n'empêche que de temps en temps, je suis triste et je suis en colère. Voilà, nous sommes des êtres faits d'émotions. Mais parfois, ça nous empêche certaines choses de vivre notre vie comme on l'entend, comme on l'aimerait. Donc je vais vous donner des petites astuces pour vous mettre un petit peu à distance de ces mauvaises émotions qui sont quand même nécessaires. Je le dis, je le répète, toutes les émotions ont leur place. C'est juste que de temps en temps, elles sont trop présentes et ça nous enferme dans quelque chose de néfaste, et ça devient néfaste quand c'est trop présent, trop longtemps, et ça va s'imprimer dans le corps quand on n'arrive pas à faire la balance entre se remplir de joie aussi et vivre sa tristesse. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre jusque-là, c'est que j'ai de temps en temps des choses qui m'arrivent et ça me rend triste, donc ça c'est ok, c'est juste. Mais à un moment donné, je ne dois pas rester dans cette tristesse en permanence. Donc il y a un moment donné où je dois me remplir. Je dois revenir à l'amour, revenir à la joie, revenir à cette émotion plus positive, comme on le dit. Et la méditation, pardon, ça peut m'aider. Les relations, ça peut m'aider aussi. Mais de temps en temps, ne plus rien faire, revenir à soi, s'écouter, prendre en conscience ma tristesse, mais savoir que cette tristesse, elle peut s'apaiser seulement si je peux me remplir de nouveau de calme, d'amour. Mais c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ok? Je vais vous remplir d'amour. Let's go. Je me recule. Allons-y. Donc comme je le disais tout à l'heure, je mets mon coussin sur le côté. Si vous n'avez pas de coussin, que vous vous mettez en tailleur au sol et que vous sentez que les hanches, ça fait mal. Ici au niveau des adducteurs, ça fait mal et que les genoux restent très très hauts. D'accord? Et que du coup, la colonne vertébrale, elle est très arrondie. Je vous conseille de vous asseoir donc, sur ce coussin de méditation, si vous en avez, ou sur un gros coussin à la maison, pour avoir l'ossature du bassin et les fesses plus hautes que celle des genoux. Ça permet de relâcher tout ce qui est musculaire, tendineux, ligamentaire au niveau des hanches, et de ce fait d'avoir le bassin qui revient un petit peu plus vers l'avant pour allonger la colonne vertébrale. Ok? Il y a aussi des petits bancs de méditation que vous pouvez trouver dans les magasins tels que Cultura. Il y a aussi Decathlon, je pense, qui font ce genre de matériel. Je transpire un petit peu, hein, toujours de la moustache.
Je ne sais pas pourquoi et j'ai très très chaud, mais on va profiter de ce soleil qui éclaire nos visages. Donc une fois que vous avez trouvé la posture qui pour vous est confortable, je le répète, sinon vous prenez une chaise et vous mettez vos pieds bien parallèles, ancrés au sol, okay, le dos pas forcément adossé, relâché à quelques centimètres du dossier. Vous tenez bien droit, bien droite, les mains sur les cuisses et je vous invite à fermer vos paupières. Donc on ferme les paupières et je vais vous guider, donc quelques instructions à écouter. Donc je ne sais pas où vous êtes j'allais dire à la maison, si vous êtes à l'intérieur ou à l'extérieur. Peu importe l'endroit où vous êtes, essayez de tourner votre attention sur ce qui vous entoure, sur ce qui est présent. Y a-t-il des gens autour de vous? Si vous êtes à l'extérieur, quel bruit vous entoure? Moi, j'ai à ma droite le bruit de la piscine, mes enfants qui sont en bas, qui jouent au ping-pong, les avions qui volent. Donc, tout ce bruit plus présent sur ma droite que sur ma gauche. Donc, j'observe. Les yeux fermés, j'observe. Puis le fait d'être dehors, pour moi, je ressens l'air caresser les parties nues de mon corps, les cheveux, puis le soleil qui me donne chaud. Je peux aussi me servir du sens de l'odorat pour humer les parfums qui m'entourent. Donc faites la même chose là où vous êtes. Donc je suis posée, mais je sens toute cette vie autour de moi. Peut-être les voitures un peu plus loin. Donc il va y avoir tout ceci à observer. Et peut-être que pendant ce moment d'observation, il va y avoir des pensées qui vont traverser votre esprit, des pensées du genre, qui peuvent être du genre tiens, je suis installée mais j'ai déjà mal quelque part, là je sens une douleur, une tension, donc je l'observe. Elle est présente, c'est ok, je t'ai entendu. Et ça va être souvent, hein, il va y avoir souvent des pensées. Et donc méditer, vous allez vite comprendre que méditer, ce n'est pas arrêter son mental. C'est impossible, personne ne le peut. Cependant, je vais pas m'arrêter sur cette pensée qui est ah, j'ai mal là, je sens la douleur. Je vais envoyer une autre information à mon cerveau qui va être tiens, je vais inspirer un peu plus profondément par le nez. Je ressens la fraîcheur de l'air entrer dans mes narines, remonter le long des cloisons nasales, passer entre mes deux yeux. Sentir fraîcheur à l'arrière-gorge, dans les poumons, la poitrine qui s'ouvre, mes côtes qui s'écartent, mon dos s'élargit. Je prends plaisir à respirer. Je tourne mon regard à l'intérieur. Tout en étant et en restant connecté à l'extérieur.
Je vais vous inviter aussi à imaginer qu'à chaque fois que vous inspirez, donc vos poumons se remplissent, on imagine vraiment ces deux sacs de chaque côté du torse, au niveau de la poitrine. Imaginez des fleurs s'ouvrir à chaque inspiration, se fermer à chacune des expirations. Il va y avoir une fleur qui va venir à votre esprit, une couleur même peut-être. Imaginez vraiment ces bouquets, ces beaux bouquets représentant vos poumons. Ces fleurs s'ouvrir à l'inspire, se fermer à l'expiration. C'est un doux parfum qui va venir aussi à votre esprit, correspondant à ces fleurs. Et si cette image-là, pour vous, n'est absolument pas parlante, il y aura certainement une autre image. Donc laissez venir cette image à votre esprit et pensez qu'à chacune des inspires, il y a une ouverture, une expansion. On peut se dire aussi, si c'est plus simple pour vous, à l'inspire, je me remplis de lumière, à l'expire, je me délecte de toute cette noirceur que je ressens à l'intérieur de moi. Je me remplis de joie, je me libère de toute tristesse. Je peux faire ça pendant 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Il n'y a pas de durée idéale. Donc, l'air qui entre et qui sort. Pour démarrer, c'est vraiment ce qui est la chose la plus facile. Porter son attention sur sa respiration. Et vraiment garder en tête que s'il y a une pensée qui vous traverse l'esprit, elle n'est que de passage jusqu'à une prochaine image, une prochaine projection. C'est votre cerveau qui est ainsi fait. Si on ne réfléchissait plus jamais, ce serait tellement triste. Si on ne ressentait rien, ce serait tellement triste. Quand vous sentirez prêt, vous ouvrirez vos paupières tout doucement. Bougez vos épaules, bougez votre tête tout doucement. Voilà. Vous ne voyez pas, mais j'ai mes enfants autour de moi qui essaient de me dissiper, qui font des bêtises. Donc c'est ça aussi, c'est à un moment donné, se poser, se déposer, revenir à soi, savoir que à l'extérieur, ça tourne toujours, il y a toujours quelque chose. Il y aura toujours la guerre, il y aura toujours des choses qui nous rendent tristes en permanence, mais qu'à un moment donné, il faut arrêter de faire. Il faut mettre tout ça Voilà, ça continue de tourner, mais nous, on a besoin à un moment donné de s'immobiliser, de rester dans le silence, dans le calme, pour s'observer soi, se donner ce moment de calme pour se nourrir de positivité, de bienveillance, d'amour, prendre ce temps pour s'observer réellement, savoir ce qu'on ressent, ce qu'on a envie. Et après, ça nous aide à être en lien, à avoir des meilleures relations
avec les autres. Quand on est mieux avec soi, on est mieux avec les autres. De toute façon, moi, ça me paraît tellement logique. On comprend mieux les autres quand on se comprend mieux soi. C'est logique. Donc voilà, la méditation, ça peut vous apporter ça. Ce côté, je m'observe, je m'écoute, je me donne de l'amour, surtout de l'amour. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous celle-ci, me dire un petit peu ce que pourquoi vous avez envie de méditer, qu'est-ce que vous attendez de la méditation, si vous attendez quelque chose en particulier, dites-le moi, ça m'intéresse. Et puis, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, il y a des méditations sur la chaîne YouTube. Il y en a plein de différentes, donc il faut les tester. Vous pouvez aussi aller marcher, c'est une façon différente aussi de méditer. Il y a des méditations passives et des méditations dites actives. Voilà, on peut méditer en mangeant. Enfin, il y a plein de choses à faire. D'ailleurs, vous lisez, vous méditez, vous faites de la cuisine, vous méditez. Posez son intention, son attention pendant un certain temps dans ce qu'on aime faire, ce qu'on aime être. Voilà, je vous embrasse. Je reviens un petit peu plus près pour vous saluer. Merci de m'avoir écouté pendant ces 15 petites minutes. Vous voyez, vous pouvez aller au-delà, hein, mettre une petite pause et puis peut-être y revenir. Faire ça en début de journée, en fin de journée, dans la journée, peu importe, il n'y a pas de moment idéal. Voilà, c'est quand vous le pouvez, quand vous le sentez. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bisous, bisous.